Bonjour, je vais essayer aujourd'hui de vous parler du plan vertical, puisque notre corps éthérique, donc notre corps invisible, est traversé par 3 plans. Bien sûr, ce sont des plans invisibles que l'on peut tâter avec le clair ressenti lorsqu'on a un petit peu travaillé. Alors vous avez bien sûr le plan, je me recule pour vous montrer, c'est le plan horizontal, il est ici, et souvent il monte ou il descend. Donc, c'est le plus facile à tâter pour ceux qui ont un petit peu de sensibilité. Mais on ne va pas s'en occuper aujourd'hui. Il y a un deuxième plan qui est le plan latéral. Il est au milieu du corps, donc sur les côtés, et il peut avancer ou il peut reculer. Donc celui-là, on ne s'en occupe pas. On va s'occuper du plan vertical. Le plan vertical, il est là. Donc il monte et il descend. Il a une petite épaisseur. Et ce plan est très intéressant parce que on l'appelle le plan informationnel, c'est-à-dire que pour avoir des réponses par oui ou par non, on peut l'utiliser. Alors les réponses par oui ou par non, il est facile de les avoir avec le pendule, pour ceux qui manient le pendule. Il est possible de les avoir par les baguettes parallèles, pour ceux qui pratiquent les baguettes parallèles, mais vous pouvez aussi le toucher avec les mains. Alors je vous explique, ce plan, normalement, il est ici, il est aligné, il mesure, il est un petit peu épais et il monte et il descend tout au long. En principe, lorsqu'on est bien aligné avec soi-même et avec la source, il est là, il est vertical. Alors là, je le tâte, donc je passe ma main ici. Alors je suis plus sensible à la main gauche. Alors souvent les droitiers peuvent être plus sensibles à la main gauche, mais vous, il faudra voir si c'est votre main droite ou votre main gauche qui est plus sensible. Alors ce plan aussi est très sensible en ce sens que lorsque le corps, je veux dire, il souffre, ou lorsqu'il y a des entités négatives dessus, ou lorsque vous êtes contrarié ou pas en forme ou très stressé, alors ce plan il bouge. Et alors quand le plan bouge, on ne peut plus s'en occuper, je veux dire, on ne peut plus rien faire avec. Donc il faut être sûr d'être suffisamment nettoyé au niveau du corps éthérique, d'être suffisamment en accord avec soi-même et en accord avec la source pour que le plan soit bien placé au milieu. Alors, ce qu'on va faire avec ce plan, c'est-à-dire qu'on va poser des questions par oui et par non. Lorsque la réponse est oui, le plan est pile au milieu. Et lorsque la réponse est non, le plan il se décale. Donc on le tâte, il est là, sur le côté. Et j'ai la main qui ne veut pas aller jusqu'au centre, il n'y a rien à faire. Alors donc, on va voir, alors, comme exercice, alors la sensation de la main. La sensation de la main est une sensation très ténue, très fine. Ça peut être comme un fourmillement, ça peut être une sensation de picotement, ça peut être de la chaleur, ça peut être une impossibilité d'avancer. Je veux dire, chacun a sa façon de ressentir les énergies invisibles. Donc, nous allons... Alors, comme c'est une sensation très subtile, il faut pratiquer. Alors, le premier exercice de base pour pratiquer le clair ressenti, c'est l'exercice du ballon. Le ballon imaginé, ce n'est pas un ballon imaginaire, c'est un ballon que vous allez imaginer. Et comme vous allez l'imaginer par votre pensée, il va être créé dans un corps éthérique. Donc, vous imaginez prendre un ballon dans vos mains, vraiment le ressentir, une balle ou un ballon, et puis vous allez le passer d'une main à l'autre. Donc avec le mental, j'ai le ballon à main droite, je le passe à main gauche et aussitôt je sens quelques petits fourmillements parce que le ballon il est arrivé à main gauche et ensuite je le repasse à main droite et vous devez pouvoir, alors il faut s'exercer, ressentir le moment où le ballon arrive dans une main ou dans l'autre et vous vous amusez à l'envoyer d'une main sur l'autre. Si vous avez quelques petits ressentis, c'est bon, c'est-à-dire qu'on peut continuer les exercices avec le plan. Alors l'exercice avec le plan, vous pouvez il faut l'exercer. Hein, c'est pas tout d'un coup que vous allez poser la question à l'univers, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non. Il faut que vos mains soient bien exercées. Donc on va l'exercer avec des questions faciles, c'est-à-dire que
par exemple, si je dis « je suis une femme » en le pensant très très fort et en le parlant à voix haute, parce que la pensée est plus forte lorsqu'il y a la voix. Je suis une femme et je cherche mon plan. Je cherche mon plan et voilà, mon plan, il est ici. Je suis une femme. Par contre, si je dis « je suis un homme », eh ben mon plan, il s'arrête. Parce que ce n'est pas vrai, c'est pas la vérité profonde que j'ai, c'est pas la vérité en accord avec la source. Alors on peut faire plein d'exercices sur ce qu'on appelle sa carte d'identité. Est-ce que je suis française? Je suis française, je suis française. Est-ce que j'habite en Afrique? Non, je n'habite pas en Afrique. Mon plan, il s'est arrêté. Alors c'est subtil, hein, parce que il peut décaler plus ou moins, par exemple. Par exemple, est-ce que j'ai des frères? Alors, chacun se concentre. Est-ce que j'ai des frères? Non, j'ai pas de frères. Est-ce que j'ai des sœurs? Ah ben là, oui. Oui, j'ai des sœurs. Donc, ça correspond à la vérité qu'on a. Donc, ce sont des exercices à faire pour avoir un ressenti au niveau des mains, main droite ou main gauche. Lorsque vous êtes un petit peu... si vous êtes exercé un petit peu, nous, on l'utilise lorsqu'on va à la rencontre des êtres de la nature, parce qu'on n'a aucune idée préconçue. Alors, c'est comme pour le pendule. On ne pose pas n'importe quelle question. On ne pose pas des questions sur lesquelles on connaît d'avance la réponse, parce que le mental, il va... D'accord. On ne pose pas des questions sur l'avenir, parce que les guides, ils n'aiment pas trop répondre à des questions sur l'avenir, parce que c'est vous qui faites votre avenir, et toute action que vous ferez demain ou après-demain va changer un peu votre avenir. Donc, quand on pose une question sur l'avenir, c'est juste au moment où on la pose, mais 3 jours après, ce n'est plus juste. Et on ne pose pas des questions sur les autres, parce que ça, c'est indiscret, et c'est interdit par la loi de l'univers. On ne va pas aller fouiller dans le passé des autres. On peut poser des questions sur notre relation à l'autre, parce que là, ça nous concerne. Donc, une fois que vous êtes bien exercé avec votre plan, bon, d'abord, vous avez vérifié que le plan horizontal, il est bien à sa place, parce que l'autre jour, j'ai voulu faire l'exercice. Je me suis dit, bon, allez, je vais vérifier mon plan horizontal. Ah ben, mon plan horizontal, il était effondré. Donc, j'avais effectivement une entité sombre sur moi, donc je l'ai fait partir. Donc, maintenant, je suis propre, voilà. Enfin, je l'espère. Bon, et donc, quand on va à la rencontre des êtres de la nature, on ne sait pas qui on a en face de soi. Et donc, moi, j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. Donc, souvent, je demande, est-ce qu'en face de moi, c'est un lutin? Et donc, je cherche si c'est un lutin en face de moi. Est-ce que c'est un faune? Est-ce que c'est un dragon? Puis, on peut lui demander quelles offrandes il aimerait avoir. Si c'est une fleur, si c'est des pierres, si c'est du miel, du chocolat, des biscuits, de l'encens, des huiles essentielles. Et donc, on a une réponse, puisque, en fait, on s'en fiche de la réponse. Je veux dire, c'est vraiment notre inconscient, notre plan, notre intuition qui répond. C'est pas nous, notre mental, il faut pas qu'il vienne interférer. Donc voilà, petit exercice à faire chez vous. Alors, ne travaillez pas seul. Essayez d'être à 2 ou 3 pour vérifier vos réponses, vérifier votre alignement, vérifier votre plan. Donc c'est important de travailler à plusieurs. Et puis pensez que lorsque on pose des questions à l'invisible, il y a toujours une petite marge d'erreur. C'est-à-dire que oui, on peut faire des erreurs. Un jour, on n'est pas bien en forme, et ben la main va aller n'importe où. Et puis, il y a même parmi ceux qui sont très forts, même au niveau du pendule, même au niveau des baguettes, il y a toujours un petit pourcentage d'erreur. Donc, c'est pour ça que c'est bon d'être à plusieurs pour vérifier si ça fonctionne du mieux possible, sachant qu'on n'est jamais à 100%. Donc, je vous invite à d'abord faire l'exercice avec le ballon. La plupart des gens, ils y arrivent assez vite, pas tout le monde. Bon, et puis à commencer à essayer de sentir votre plan vertical. Si aujourd'hui, à l'instant, ça va, il est là, je peux travailler, je suis bien ancré à terre. Et puis, j'ai demandé effectivement l'aide des guides, de la source ou de la lumière. Demandez à être toujours dans la lumière. Et puis, donc, amusez-vous. Au revoir.